Je rappelle que je propose un stage à Avignon sur 2 jours au mois de novembre. Plus d'infos en description. Salut! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour pouvoir refaire une de mes peintures. Parce que je me suis dit, c'est bien beau de vous dire ce qui va pas dans les vôtres, mais c'est bien aussi que je vois ce qui va pas dans les miennes. Et parfois, ce qu'on décide de faire et l'exécution, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. On regarde ça ensemble. Alors voilà, il y a 6 ans, j'ai fait cette aquarelle, j'ai fait ce portrait. Il y a 6 ans, j'en étais très fière, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc on va regarder ensemble ce qui ne va pas, et puis je vais le corriger, je vais refaire une aquarelle comme je la ferai aujourd'hui. Alors ce qui va pas, il y a un problème un petit peu de proportion au niveau du visage, le nez est peut-être un petit peu trop fin. Ouais, il était un peu trop fin. Et ça, les proportions, ça se fait dès le premier coup de crayon. Donc j'ai revu un peu mon dessin et notamment aussi la position, parce que j'avais envie. Je trouve que le front, là ici, il y a trop de matière. Les yeux, pareil, je pense qu'ils sont un petit peu trop gros par rapport au reste. Peut-être que les sourcils auraient gagné à être un petit peu plus par là. Voilà, à cette hauteur-là. Et il manque, elle a une peau trop parfaite, trop lisse. Il manque peut-être les petits plis là ici, tu vois, voilà, les petits plis à ce niveau-là. Il manque quelques ombres sur le visage. Je suis plutôt contente des reflets que j'ai fait dans les yeux, donc je pense que je vais garder ça. Alors ça, ouais, d'un côté, oui. C'est plus ou moins ce que j'ai fait. Comme il y a 6 ans, j'ai mis du fluide de masquage dans l'iris des yeux pour pouvoir garder le blanc papier. C'est ce qui m'a permis de conserver cet éclat. L'intensité du regard, j'en suis plutôt contente, donc je vais essayer de récupérer cette intensité. Je l'ai pas récupéré. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça du tout. J'ai pas la même intensité de regard d'un dessin à l'autre. Je sais pourquoi, on en parle plus tard. Les cheveux, le mouvement, j'étais pas trop mécontente à l'époque, maintenant je pense que je pourrais faire un peu mieux. Oui. Entre autres parce que le pinceau Variotype a été mon ami pour les détails sur les cheveux. Là aussi, on en reparle un petit peu plus tard. Je gagnerais à mettre un petit peu plus de petits cheveux qui partent comme ça, histoire de faire quelque chose d'un peu moins strict, quelque chose un petit peu plus naturel. Et ça, je vais le faire. Et pas seulement au niveau du front, j'en ai rajouté un petit peu aussi sur la joue. Là ici, j'avais essayé de faire en sorte qu'il y ait une mèche qui passe devant et que ça, c'était ce qui passait dessous. Là, je pense qu'il faut que j'essaye de jouer sur la lumière pour suggérer ça. Je vais pas faire ça. Alors non, j'ai pas fait ça parce que j'avais peur que, à force de travailler dans les cheveux, ça ressemble à de la paille. Déjà, là, je trouve que c'est un peu limite, pour être tout à fait honnête avec toi, mais donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au niveau des cheveux, en tout cas sur le travail des cheveux, je me suis arrêtée simplement au mouvement que j'ai donné avec le pinceau Variotype. Je pense aussi que l'épaule est peut-être un peu petite par rapport au reste du visage. L'épaule va être complètement noyée dans le reste de la composition. Et il y a trop de fleurs. Là, pour le coup, j'ai enlevé pas mal de fleurs. Je pense que je vais rester sur un monochrome parce que je trouve que ça lui va bien. Oui. J'aime bien l'atmosphère qu'il y a avec ce monochrome-là, cette couleur. Cette couleur, c'est un gris de Payne, pour info. Parce que j'aime bien le gris de Payne. C'est comme ça. Je l'aime bien. Et j'avais bien aimé aussi ces petits éclats que j'avais fait là ici. J'aime bien ça. Donc ça, je vais essayer de le garder. Alors, les éclaboussures, oui. Les fusions... J'ai aucune explication. Je sais pas pourquoi je les ai pas fait. Je n'ai aucune explication. C'est parti. Alors tu te doutes bien que je vais pas te mettre toute la vidéo en temps réel parce que sinon cette vidéo durerait des heures et c'est pas tout à fait un tuto non plus, mais c'est pour te montrer un peu comment j'ai fait pour faire ce portrait. Donc là déjà j'ai commencé par le crayonné. Moi je commence à avoir un peu l'habitude avec les portraits, donc je peux me passer de certains traits de construction. C'est pour ça que tu m'as vu faire d'emblée les contours du visage. Par contre pour les yeux, j'ai un petit peu plus de mal. J'ai encore parfois tendance à faire un petit effet Picasso.
Donc je me tiens à des traits de construction en me mettant 2 petits repères pour pouvoir me mettre les repères des coins des yeux. Et ça m'aide vachement. Pour la bouche, j'ai pas eu vraiment de difficulté. Et puis après, j'ai pris un critérium et j'ai commencé à faire quelques détails, surtout au niveau des yeux. Ensuite, j'ai repris un graphite en HB et j'ai commencé à donner quelques mouvements au niveau des cheveux. C'est pas tant pour le trait de crayon, c'est surtout pour moi, pour sentir le mouvement et commencer à croquer vraiment de façon pas hyper détaillée non plus, enfin un peu quand même, mais surtout pour sentir le mouvement que je voulais lui donner. Là ici, j'ai rajouté une fleur sur ce côté-là parce que je trouvais que ça manquait un peu d'équilibre, donc c'est pour ça que j'ai rajouté une fleur pour pouvoir faire un rappel. Les feuilles, je les ai faites un petit peu dentelées pour pouvoir changer un petit peu de la forme habituelle que je fais. Puis j'ai donné un petit coup de gomme mie de pain pour pouvoir effacer mes traits de construction et tout ce que je voulais pas trop voir. Et c'est parti, j'ai pris une brosse plate et j'ai fait un lavis grit paint vraiment très très léger. Tant que c'était encore humide, je commençais à travailler le fond. Et là encore, j'ai travaillé le mouvement des cheveux, ça m'a fait la base. C'est quelque chose d'assez... Tu vois que là, je travaille dans le mouillé sur mouillé. Et en fait, ça va faire quelque chose de très flou, mais ça donne une base sur laquelle je vais pouvoir commencer à faire après mes détails. Une fois que c'est sec, eh bien, j'ai pu commencer à faire quelques ombres au niveau du visage. Tu vois que pendant un bon moment, cette aquarelle-là, elle va pas ressembler à grand-chose. Il faut vraiment se projeter quand on commence à travailler avec beaucoup d'ombres comme ça. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'ombres non plus. Je sais qu'il y a des artistes qui travaillent avec un niveau de détail beaucoup plus important que le mien. Mais il y a toujours une étape où tu dois te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais avec cette histoire? Mais après, ça c'est avec la pratique. Tu vas avoir la vision de ce que tu as en tête, où est-ce que tu vas aller. À cette étape-là, mes traits de crayon, notamment sur le contour du visage, ça se voit quasiment plus. Et donc c'est pour ça qu'il faut que je travaille aussi au niveau des ombres dans le cou pour pouvoir faire en sorte que le menton se détache du cou. Donc j'estompe mes ombres quand même, parce que j'aime pas trop, en tout cas pour ce style-là, dans le style que j'ai là, j'aime pas trop les ombres trop marquées, j'aime bien les ombres un peu estompées. Donc j'ai pas dit, mais j'ai mis au préalable un petit peu de fluide de masquage à des endroits où je voulais garder le blanc papier. Je passe un petit peu en accéléré au niveau des cheveux, je fais une deuxième couche de fond, en quelque sorte. Et donc là, tu vois que ça commence à se dessiner. C'est là où on commence à voir un peu le mouvement que je vais leur donner. Je me suis rapprochée un peu pour que tu puisses voir le travail qu'il y avait dans l'iris et au niveau des contours des yeux. Donc là, tu vois que j'ai utilisé un pinceau vraiment très très fin, tout petit, pour pouvoir suivre les traits de mes crayons. Puis là, les fleurs, ça a été un travail entre du sec sur mouillé, du mouillé sur sec, des ombres, un petit peu de mouillé sur mouillé aussi pour faire des fusions, pour pouvoir travailler justement les ombres qui se diffusent. Ça a été... J'ai un peu galéré quand même sur les fleurs. Il y en a une un peu plus que l'autre. Il y a une fleur sur laquelle j'ai particulièrement galéré, c'est la fleur du dessus, celle qui est pas tout à fait de face, plutôt de profil. C'est celle où j'ai particulièrement galéré. Et donc tu vois que je joue un petit peu aussi sur le papier qui sèche. Il y a des endroits où c'est encore humide, donc je laisse faire. Il y a des endroits où c'est sec, donc je reviens dessus. Encore un petit peu de travail dans les yeux.
Voilà, c'est celle-là de fleurs qui m'a posé le plus de fil à retordre. Je crois que je l'ai trop chargée en couleur. Alors que les autres, j'y suis allée un petit peu plus, avec un petit peu plus de parcimonie. Donc je me note pour la suite de pas trop me précipiter pour la prochaine fois. Tu vois là ici, c'est là que je cherche une fusion un peu plus douce pour pouvoir faire justement un pétale qui va passer sous les autres. Voilà, je repasse un petit peu en accéléré par moment. Donc tu puisses voir un petit peu le procédé, mais pas non plus que ça dure trop longtemps. J'oublie pas aussi l'ombre portée des fleurs qui se projette sur le front de mon personnage. Et donc pour celle-là, il a fallu quand même que je fasse attention que ça se détache de la peau du personnage. Parce que si je la faisais trop claire, eh bien ça se détachait pas et il n'y aurait pas assez de contraste. Donc c'est pour ça que je l'ai faite un poil plus foncée que les autres. Et je reviens encore sur les cheveux. Donc là, j'ai repris un pinceau rond. Tu vois que j'ai travaillé avec un pinceau, une brosse plate, un pinceau à la vie, un pinceau rond, un pinceau de précision. Tu vas voir que tu as vu aussi que j'avais sorti le variotype. Enfin, c'est plein de pinceaux qu'on peut sortir pour une seule et même aquarelle. Ça dépend vraiment des effets que tu veux faire. Là, comme je cherchais des traits un petit peu plus nerveux, c'est pour ça que j'ai sorti un pinceau un peu plus nerveux que le pinceau à la vie. Le pinceau à la vie m'a vraiment servi à faire la base, tout le mouvement de base. Et là, pour les feuilles, j'ai eu envie de faire des feuilles assez foncées. J'avais pas envie de faire des feuilles trop claires. Donc je me suis lâchée sur ce coup-là, j'ai vraiment bien chargé mon pinceau et j'ai fait des feuilles bien foncées. J'ai travaillé aussi les détails sur les lèvres pour pouvoir donner un petit côté un peu pulpeux, parce que sinon ça aurait fait des lèvres un peu trop plates. Et encore du travail dans les cheveux. Donc là, c'est les petits cheveux qui reviennent sur le visage. Tu sais, ces cheveux qui t'embêtent et qui t'empêchent de voir clair et qui te font loucher parfois. Voilà, c'est ça. Et voilà le pinceau variotype éventail. Donc j'ai sorti l'éventail justement parce qu'il a un petit côté un peu imprévisible que j'aime bien pour ce genre de texture. Donc j'avais envie de m'amuser avec celui-là. Allez, les petits éclats de peinture. Donc là, j'ai pris mon pinceau à la vie parce qu'il garde beaucoup l'eau. Et puis pour ce travail-là, moi je l'aime bien. Je trouve qu'il fait bien le boulot. Donc j'ai fait les éclats de peinture, les éclaboussures avec ça. Puis je suis revenue un peu sur les yeux parce que je trouvais que ça manquait un petit chouïa. Et je me suis arrêtée là pour cette aquarelle. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai enlevé le fluide de masquage et le scotch. Alors, tu préfères l'aquarelle de 2026 ou de 2020 ? Je te laisse me le dire en commentaire. Et à bientôt.